Bonjour, ici c'est Fred. Si vous êtes nouvellement arrivé aux États-Unis, alors ceci est une opportunité pour vous parce que je vais vous donner quelques détails que les gens parfois qui viennent d'arriver, les erreurs que moi-même j'ai faites quand j'étais premièrement arrivé aux États-Unis. Alors ici, nous allons un peu parler des quelques astuces, quelles sont les choses que vous pouvez faire si vous êtes nouvellement aux États-Unis et surtout si vous êtes quelqu'un qui a reçu la carte verte ou encore green card comme on l'appelle. En anglais. Alors, moi c'est Fred, si c'est la première fois que vous êtes ici, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne afin que vous puissiez avoir aussi des notifications, activer la cloche de notification également. Alors, si vous êtes aux États-Unis pour la première fois et que vous avez eu soit une opportunité de venir aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez la green card, premièrement, ce que vous devez faire, c'est quand vous arrivez, essayez de voir là où vous arrivez, la ville où vous arrivez. Je sais que parfois quand vous êtes ailleurs, vous n'avez pas de choix de venir, de réellement choisir la ville où vous voulez être. Mais faites quelques recherches sur Google, essayez un peu de regarder là où vous allez arriver. Rassurez-vous que la ville où vous arrivez, c'est une bonne ville. Il y a quand même la communauté hier, la communauté des gens de votre entourage, des gens qui pourront vous faciliter quand même l'évolution. Ils sont présents. Donc, allez sur Google, essayez de voir, essayez de vérifier s'il y a des gens, s'il y a là où il y a quand même des mouvements dans vos systèmes d'intérêt. Si vous aimez jouer à quelques jeux, rassurez-vous aussi un peu de voir si vous aimez, vous êtes dans un certain domaine, à l'école, dans le boulot. Essayez de voir s'il y a ces opportunités-là partout et essayez de voir si peut-être des intérêts religieux, essayez de voir si tout cela, il y en a. Et s'il n'y en a pas, alors vous pouvez toujours venir parce que parfois vous n'avez pas assez de choix quand vous êtes en dehors des États-Unis. Peut-être connaissez juste une seule personne, vous arrivez là et quand vous arrivez, essayez un peu d'avoir une pensée ouverte. Ne soyez pas simplement bloqué par non, je suis arrivé dans certaines villes, donc je reste là, je bouge pas, non, c'est ça ma ville. Non, quand vous arrivez, vous venez pour chercher la vie, vous ne venez pas pour soit être quelque part et essayer de plaire aux gens. Non, vous êtes venu pour chercher la vie, vous êtes venu pour vous faire de l'argent, pour aider votre famille, pour aider les gens qui comptent sur vous, vos enfants, votre femme, vos soeurs, frères et autres. Donc, quand vous venez, soyez motivés, faites des recherches, que Google soit votre ami. Si c'est ce dont vous avez besoin, cherchez et ne vous arrêtez pas simplement à arriver et c'est fini, c'est fini. Non, quand vous arrivez, surtout si vous avez la green card, vous avez la possibilité de travailler même sur sur le champ. La première semaine, quand vous arrivez, vous travaillez. Bon, moi, quand je suis arrivé, j'avais fait plusieurs temps, j'attendais la carte de sécurité sociale. La carte de sécurité sociale, c'est un numéro qu'on nous donne. Quand on vous donne ce numéro, c'est comme presque c'est tout ce qui vous suit, tout le temps que vous serez ici, c'est comme un matricule, c'est ce numéro presque qui vous caractérise. Alors, quand vous arrivez, vous avez la possibilité, si vous avez la green card, d'aller appliquer pour cela et de chercher même des boulots. Et ça peut prendre un peu du temps, mais même dans cet espace-là, vous pouvez déjà chercher des boulots. Et puis, le permis de conduire. Peut-être que vous n'aurez personne pour vous apprendre à conduire, mais aux États-Unis, conduire, c'est très important, c'est primordial. Vous devez conduire, vous devez savoir conduire parce que on a des longues distances, parfois on fait des longs kilométrages juste pour aller au boulot. Il y a parfois, tu peux être dans une certaine ville, mais le boulot, l'opportunité d'emploi se trouve dans peut-être une autre ville, mais des environs. Aux États-Unis, ça peut être 1 heure de conduite, 45 minutes de conduite, mais quand vous prenez ces distances-là, excusez-moi, et que vous les mettez au rang de l'Afrique, c'est très long. Mais donc voilà pourquoi c'est très capital de savoir conduire. Alors si vous avez quelqu'un qui vous reçoit, rassurez-vous que vous apprenez à conduire. C'est très très important. Assurez-vous que vous apprenez à conduire. Conduire, c'est très facile. Vous allez prendre... le processus, c'est que vous allez dans une école de conduite, on vous entraîne, et puis vous prenez un test, et puis vous emmenez cela ailleurs. On vous donne un permis de conduire, un permis de conduite
pour apprenti, et puis apprenti, vous partez encore faire un test, où on va vous donner un test, un permis, un test, il y aura un test quand même, là maintenant physique à conduire avec l'instructeur, et puis là on va vous donner maintenant un permis de conduire. Donc, permis de conduite, permis de conduire. Bon, c'est presque la même chose. Alors, quand vous êtes là, le conseil que j'aimerais simplement vous donner, c'est que rassurez-vous que vous faites des recherches. Rassurez-vous que là où vous êtes, si vous êtes arrivé quelque part, si ça ne marche pas, essayez de regarder ailleurs. Les États-Unis sont grands. Chaque État est différent. Chaque État a ses réalités différentes. Chaque État est joli en sa manière. Et rassurez-vous que partout où vous irez aux États-Unis, ce sera toujours les États-Unis, c'est toujours beau. Donc, allez-y, ne soyez pas coincés. Les premières choses à faire quand même, rassurez-vous que c'est un peu de voir ces choses, la carte de sécurité sociale, le permis, et puis quand même essayez un peu d'apprendre l'anglais. Ne vous en faites pas que vous parlez anglais mal ou pas. Aux États-Unis, on ne se moque pas des gens qui ne savent pas parler anglais. On ne se moque pas de ça. L'anglais, c'est différent du français. Le français, quand même, quand on fait des erreurs, parfois, les gens ont tendance à se moquer de nous ou à se moquer de vous, quelque chose comme ça. Mais l'anglais, c'est pas ça. L'anglais, on parle tant que les gens te comprennent, tant que tu comprends, c'est ça l'essentiel. Alors, n'hésitez pas de parler, exprimez-vous dans la communauté. Surtout, le problème, c'est quand vous êtes parfois en communauté, votre communauté, vous parlez parfois le patois de là où vous venez et parfois vous oubliez que c'est important parce que parfois, à la maison, vous êtes en communauté, vous partez au boulot aussi, c'est la communauté. Donc, vous pouvez rester enclos là-dedans même pendant 20 ans sans savoir parler anglais. Alors, n'hésitez pas à développer des connaissances, parler anglais. Vous connaissez, faites erreur ou pas, parlez, exprimez-vous et vous allez voir que cela serait très important. Alors c'était juste pour vous donner quelques idées quand vous venez avec la carte verte aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire, un peu quelques idées. Et si vous avez besoin de questions quand même, n'hésitez pas aussi de les mettre dans les commentaires et en fait n'hésitez pas de vous abonner à aimer ma chaîne. Alors merci encore, j'espère que cette vidéo vous a aidé et à nous revoir la prochaine. Merci beaucoup.